Bon, ben, Thomas, Julien, les Flighters, vous savez de qui on va parler, hein. Je pense que ça se voit. On va parler de l'OM aujourd'hui. Demi-finale de Ligue Europa. L'OM affronte l'Atalanta 31 ans après le titre en Ligue des Champions. Est-ce que l'OM va pouvoir le faire en C3? C'est la réponse. Est-ce qu'on va retourner en vlog un de ces quatre? Suspense. Al dente. Yes. 6 ans après la dernière finale de Ligue Europa contre l'Atlético Madrid, vous étiez au stade pour la finale. Effectivement, on était en 2018 à Lyon pour cette belle finale, mauvaise finale, très mauvaise finale. Nul, Germain! Nul! Sale nul! Nul! Nul, espèce de maïs! Nul par grand mythe! Nul, Germain! Allez, la page est tournée. La page est tournée. On va revenir sur la qualification contre Benfica. Un scénario que je pense en France, il n'y a que l'OM qui peut le faire. Quand on regarde la composition de l'OM en fin de rencontre, en prolongation, voilà, des Daou, des Lafont, des Luis Enrique, arrière gauche. C'était lunaire. C'est Kondogbia, central droit, Murillo qui joue blessé. Il y a que l'OM qui peut faire ça et après passer au péno, ce que les clubs français ou le foot français en général ne fait plus. Bon, je pense que tous les supporters marseillais, ça a pu faire de très grandes émotions et on espère en revivre là contre l'Atalanta Bergame. Hein. C'est un peu ce que tu as vécu comme match, toi? Ouais, tout à fait. J'étais franchement agréablement surpris par la prestation. Alors, jusque dans les 30 derniers mètres. On va dire que les joueurs ont mis tout ce qu'il fallait dans les ingrédients, la détermination, même au niveau tactique. Benfica n'a pas existé d'ailleurs. Et voilà, l'OM a fait le match qu'il fallait face à un Benfica faible. Et en même temps, cette prestation un petit peu en dents de scie, on va dire, qui n'est pas totalement aboutie, ça montre l'état d'esprit de l'OM, l'état d'esprit qu'il faut avoir en demi-finale de Coupe d'Europe. Comment tu veux pas te transcender après aussi dans un stade pareil, 70 000 en comptant toutes les personnes qui ont réussi à rentrer sans billet. Non, franchement, les joueurs se devaient de rentrer dans le match comme ça et de faire ce type de match. C'était le minimum. Je sais pas ce que t'en penses, Jules, mais... Moi, je pense que c'est aussi le travail de Jean-Luc Gasset, on peut pas le nier, qui arrive à faire de Luis Enrique un arrière-gauche à peu près potable, des joueurs qui jouent un peu dans beaucoup de positions. Il a aussi fait travailler la séance de penalty avec Paul Lopez et Ruben Blanco. Paul Lopez l'a dit après le match. Ils ont défini avant le match où il allait plonger pour chaque tireur. Donc comme quoi le travail paye. Ouais, tactiquement, ce qu'il a fait, il a expliqué après le match, c'est fort ce qu'il a fait. Il a totalement changé d'attitude par rapport au match aller, avec cette envie de jouer haut, de faire du 1 contre 1 dans certaines zones. On n'a pas vu Rafa Silva, Tenkstedt, on les a pas vus. Maria nous a fait peur. J'ai envie de dire que l'OM a fait une première, éliminer Benfica en Coupe d'Europe. Les clubs français ne le font pas en général. Allez, on ne compte pas le PSG dans toute cette analyse. Et quand on voit aussi le parcours de l'OM cette année, avant de se tourner vers l'Atalanta, ils ont affronté Brighton, une équipe un peu hypante avec 2 Zerbi, l'Ajax qui est toujours une équipe forte même si cette année c'est pas top, le Shakhtar que les clubs français n'éliminent jamais, Monaco et Rennes n'ont pas réussi, Villarreal, on a mis 4-0 à Villarreal et là on élimine Benfica, donc on fait un parcours quand même européen solide. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi sur le fait que par contre l'Atalanta, c'est 1 cran, voire 2 crans au-dessus que ce qu'on a joué jusqu'à présent. Après, à ce niveau-là, c'est compliqué. Oui, tout le monde pense sur papier parce que c'est un peu moins glamour que l'AS Roma et que le Bayer Leverkusen, qui est l'équipe la plus... qui pouvait jouer Liverpool. Voilà. Mais voilà, ils ont éliminé Liverpool. C'est quand même une équipe qui a fait 5e de Serie A la saison dernière, Gasperini. Il y a quand même des joueurs pas mal, Thomas t'en connais aussi pas mal. Il y a aussi un banc. À l'OM, on n'a pas, si les blessés ne reviennent pas. Effectivement. L'Atalanta est coaché depuis 8 ans par le même entraîneur qui a façonné son équipe, a un vrai collectif, huilé, ou des jeux la même depuis plusieurs années. Quand l'OM a changé 3 fois de coach, de tactique, on a utilisé des tactiques. Donc en fait, si on regarde juste sur le plan de l'expression collective, il n'y a même pas photo. Si on regarde aussi, je pense, sur la dimension physique, je pense que l'Atalanta surclasse ce que peut faire l'OM.
qui vit vraiment une saison compliquée depuis le début de saison et la préparation un peu ratée qui a coûté la qualif contre le Pana. Je pense aussi qu'il y a beaucoup plus d'individualité meilleure, notamment sur le plan offensif à l'Atalanta, Lookman, Scamacca, Koop Miners, enfin bref. De Ketelaere. Voilà, de Ketelaere. Il n'y a pas il y a pas tous ces équivalents à l'OM si on nommé Aubameyang. Donc franchement, sur le papier, si on est purement objectif et pas chauvin du tout, l'Atalanta c'est au-dessus de l'OM. Maintenant, c'est une demi-coupe d'Europe. Et oui, l'OM aura des atouts à faire valoir. Je pense que là, ça va être un boost de confiance énorme. Et puis, c'est dans le sang de l'OM en fait aussi, la Coupe d'Europe. C'est dans les gènes, dans l'ADN. C'est ce qui va porter l'OM, ce courage, cette détermination. Il y a eu des émotions contre Benfica, la joie de la qualification, mais il ne faut pas enlever la performance d'Amin Harit, qui est vraiment très très délicate. Iliman Ndiaye, c'est pareil. Moumbagna marque, mais fait aussi une rentrée vraiment très moyenne. Il y aura Samuel Gigot suspendu, qui s'est pris encore un carton jaune stupide. Donc il faut que Chancel Mbemba revienne en forme pour jouer dans l'axe avec Balerdi. Il faut que Klose revienne. Et oui, en face, il y a du talent. Sur le banc, tu as des mecs comme Pasalic. Non, c'est vraiment très très fort l'Atalanta. Faut pas sous-estimer cette équipe. Le joueur clé, le facteur X, en fait pour moi le joueur clé ça va être la cellule médicale à l'OM. On voit très bien la fracture. On voit très bien la fracture en effet. Et ici par contre, vous voyez comme ça a très bien réussi, la pose des broches, avec cicatrisation impeccable. Il a un pied gauche tout neuf. Non, droit. En gauche, hein, c'est le pied gauche. Ça. Droit. Ben non, c'est-à-dire c'est le pied droit. Non, mais ça c'est le pied droit. Qui était cassé. Mais oui, parce qu'à 2 semaines du match en fait, hier c'est génial ce qu'ont fait les joueurs. Je ne vois pas du tout l'OM rééditer la même performance contre l'Atalanta, que ce soit même au Vélodrome ou là-bas, sans ces joueurs majeurs, sans Klose sur le côté, même si Murillo a fait une très bonne entrée, mais sans Klose, sans Mbemba dans l'axe, d'autant que Gigot est suspendu, il faudra voir la forme de Verretou, il faudra voir d'ici 2 semaines comment les joueurs vont arriver, mais sans les cadres de l'OM, je vois pas comment cette équipe pourra battre l'Atalanta sur 2 matchs. Un joueur clé, Harry. Bah moi, je ne vais pas prendre de risque. J'ai toujours dit Aubameyang. Là, je pense qu'il peut à nouveau être décisif. Je le vois marquer à l'aller. Ça sera plus simple au Vélodrome. Est-ce qu'il peut faire tout seul contre l'Atalanta? Je ne sais pas. Le CV qu'il a, Chelsea, Barcelone, Dortmund, Arsenal. Pourquoi le football, c'est rigolo? Parce que tu es On attend ce genre de joueur dans ces rendez-vous-là. Donc, j'ai envie de te dire, Aubameyang, oui, il est exceptionnel. Mais par rapport à la carrière qu'il a, le talent qu'il a, le sens du but qu'il a, enfin tout ce que tu veux, c'est normal qu'il soit décisif dans ce type de rencontre. C'est pour ça que tu l'as recruté. C'est le danger offensif numéro 1 de l'OM. Pour moi, en niveau européen, c'est depuis Drogba l'attaquant qui a eu le plus d'impact. Bien sûr. Voilà, après, on a eu des très bons attaquants depuis. Mais la réalité, que ce soit dans les chiffres ou même dans les matchs, c'est ça. Si Aubameyang, c'est lui qui porte l'équipe. Le manque de justesse dans les 30 derniers mètres, que ce soit Harit, Ndiaye, il est franchement pas souvent bien servi. Donc c'est toujours la même chose. On dit ça souvent fera ça à l'OM. Et si Milik il avait eu tel joueur derrière lui, et si Aubameyang il avait eu tel joueur. Mais la réalité c'est que on tire, je pense, pas encore le maximum de ce qu'on pourrait tirer d'Aubameyang. Pour moi, mon joueur clé de cette double confrontation, ce sera Geoffrey Kondogbia. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'étais très content l'été dernier de son recrutement. C'est un joueur d'expérience. Le seul petit problème avec lui, c'est le physique. Faut qu'il soit mis au frigo là. Ouais, mais voilà, c'est un joueur qui a de l'intelligence de jeu, qui a aussi une frappe de balle, qui colmate un peu toutes les défaillances tactiques, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans cette équipe. Et même qui rajoute une touche technique, c'est l'un des joueurs les plus techniques de l'équipe. Je sais pas si c'est pas inquiétant, mais c'est la réalité avec Verretou. Il fait avancer le jeu, il faut avancer le jeu. Voilà, c'est les seuls qui en ont dans la tête. Pour moi, et donc Geoffrey Kondogbia, surtout face à une équipe de l'Atalanta avec un milieu pas facile à ce 3-4-3 Koop Miners, voilà. Ouais. Va falloir faire quelque chose et donc ça sera lui la clé. Verretou aussi notamment, mais je pense encore plus Geoffrey Kondogbia. C'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement je pense que la dimension physique va être très très importante sur cette double confrontation. Ils vont imposer je pense des rafales à l'OM et il va falloir les
Je sais pas ce qu'il faut faire. Là, il va falloir comment dire, les contrôler, les canaliser. Ouais. Donc, Faudra qu'on soit une bande organisée. Organisé, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fumée. La pistée par les banalisés. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Bam, bam. on va faire jouer Jules. On va enchaîner peut-être sur les petits pronos. Je vais commencer. J'imagine qu'ils vont devoir vraiment faire le taf à l'aller pour ne pas aller en Italie avec de 1 ou 2 ou 3 buts de retard. Donc je pense, j'espère qu'ils vont devoir avoir au moins 2 buts d'avance avant le match retour. Je dis pas que Ça serait magnifique. mais s'il y a une petite pièce à mettre, ça pourrait... Donc l'OM prend un gros avantage à l'aller. Par exemple 2-0 ou 3-1. Je dis pas forcément que ça sera comme Villarreal où tu gagnes 4-0, mais bon, si tu peux avoir un petit matelas, une petite avance confortable avec 2 buts... J'ai fait un petit pari buteur sur ce match. Je pense qu'il va y avoir des buts parce que c'est deux équipes qui vont vouloir jouer offensif. Donc je pense que Aubameyang peut s'associer avec Koopmeiners qui marque beaucoup de buts, l'un des milieux de terrain les plus prolifiques d'Europe cette saison. Donc petit duo Aubameyang-Koopmeiners à choisir sur l'un des 2 matchs ou sur les 2 pour ceux qui veulent. Je pense déjà pour le match aller, on va essayer d'être objectif. Victoire de l'OM et les 2 équipes qui marquent. Ça, c'est une petite cote à faire environ 3. Et j'ai une autre cote, les supporters du Paris Saint-Germain doivent être aussi habitués à les jouer. Et à l'OM, ça marche aussi pas mal. C'est Kolasinac buteur. C'est vrai, on l'a pas évoqué. À l'aller ou au retour, voilà, but de l'ancien. Voilà, Kolasinac buteur. En plus, voilà, ça doit être une belle cote. Ouais. Ça doit être au moins plus de 10. Lui qui aurait pu envoyer l'OM en Ligue des Champions. En 8e. Du coup, crucifierait l'OM en Europa League. À vous de nous donner vos paris, vos pronostics, ce que vous pensez. Et comme toujours, Supporters marseillais, allez l'OM, à jamais les premiers et à jamais les premiers abonnés. Faut nous donner de la force. Et vous inquiétez pas, les supporters parisiens, on mettra aussi un maillot de Paris pour la finale. Si à finale. J'ai une autre petite cote à te donner. Oui. OM vainqueur de l'Europa League. Ah, C'est la plus grosse cote des 4 demi-finalistes. Combien ? Côté à 9. Faudrait battre Leverkusen ou la Roma en finale. on met un petit billet orange dessus, un petit 50. Billet vert. Allez, billet vert. Roto Dublin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Bam, bam.